Fais-le porter chez moi. Monseigneur est un prince. J'aurais pu marchander si tu n'avais pas été aussi enthousiaste. Je te demande de me pardonner. Je croyais qu'il te connaissait bien et qu'il avait une trop haute opinion de toi pour essayer de te berner. Eh bien, on ne m'a pas souvent berné, je te l'accorde. Ah, mes filles sont là. Léa maîtrise très bien l'art du marchandage. Mais je crois que tu préfères Rachel. Oh, merci. Ça a l'air d'être intéressant. Je crois que tu l'aimes. Même si c'était vrai, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas de présent pour une demande en mariage. C'est exact, hélas. J'avoue que c'est très ennuyeux. Mais cet obstacle pourrait être surmonté. Comment? Comment pourrait-il être surmonté? Tu pourrais travailler pour moi durant 7 ans. Je ne te donnerai tes gages que quand tu partirais de chez moi. Tu es un homme intelligent, Jacob. Grâce à toi, je pourrais faire fructifier mes biens. Cela fera office de présent pour ta demande en mariage. Tu acceptes? Je veux bien. Tu dois vraiment beaucoup aimer ma fille. De tout mon cœur. Comme je te l'ai dit à l'instant, on ne me berne pas souvent. Allez, Jacob, on prend du vin. Tiens, Jacob. Allez, bois encore un verre. Bois, Jacob. Merci. Menez-la dans la maison. N'enlevez pas le voile de la mariée. Allez. Non, 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 non. Du vin. Encore un peu de vin. Un tout petit peu seulement. Je veux pas trop boire. Allez, hop là. Je dois te conduire vers ta promise. Mais j'aime ma femme. Ma femme. Puissent les dieux vous donner beaucoup de fils. Rachel. Léa? Reste. Jacob, tu m'as connu durant cette nuit. Tu ne te rappelles pas? Nous sommes mari et femme. Comment as-tu pu faire ça, père? Sache qu'ils m'ont enfermée dans une chambre. J'ai pleuré, mais rien n'y a fait. Et tu m'as traitée comme une prisonnière, ta fille, ta propre fille. Tais-toi, enfant. Non, je veux parler. Tu vas obéir à ton père? Oui, sors d'ici. Non! Sors d'ici, j'ai dit. Ce n'est pas la coutume dans notre pays que la cadette se marie avant l'aîné. J'aurais dû le savoir. Nous n'avons parlé que des présents pour la demande. Il n'a jamais été prononcé le nom de la promise. Je n'ai pas failli à ma parole. Au sens strict du terme, c'est vrai. Allons. Tu auras toute satisfaction avec Léa. Elle est vive de caractère, d'esprit. Elle est de belle tournure aussi. Elle sera pour toi une excellente femme. Installe-toi avec elle et donne-lui ton cœur. Tu dois chasser Rachel de tes pensées. Tu sais très bien que je l'aimerai toujours. Je la ferai partir de cette maison. Non. Tu seras malheureux, Jacob. Non, pas si j'ai de l'espoir. Tu veux Rachel aussi? Oui. Je t'offre mes services pour elle pendant 7 ans. Cela me convient. Mais tu dois jurer sur les dieux du foyer que ce n'est pas une ruse. Je ne crois pas en eux. C'est vrai, j'avais oublié. Je te le promets au nom de mon Dieu. L'unique Dieu. Tu pourras me tuer si jamais je te mens. Tu l'épouseras quand la semaine des fêtes de mariage sera écoulée.
Bien, mon oncle. Alors c'est d'accord. Rachel! Mais je ne comprends pas. Mon père t'a trompé comme il trompe tout le monde. Pourquoi n'es-tu pas en colère, Jacob? À quoi cela servirait de me mettre en colère? Il a ce que je veux. La seule chose que je veux. J'avoue que je ne comprends toujours pas. En venant à Haran, j'ai fait un rêve. Allez-vous-en. Allez. J'ai vu une grande échelle qui s'élevait jusqu'aux cieux. Hein? Les anges du Seigneur montaient et descendaient par milliers cette échelle, sans dire un mot. Alors je me suis réveillé. Je savais ce que ce rêve signifiait. Dis-le-moi. Il n'y a pas de séparation entre le ciel et la terre. Dieu vit parmi nous, ces créatures. Il est invisible, mais il est là, parce qu'il nous voit et parce qu'il nous connaît. Alors j'ai pleuré, de honte, parce que j'avais été cruel en trompant mon frère, de haine envers moi-même, de peur aussi, parce que Dieu connaissait les secrets de mon cœur. Ouais. Alors? J'ai fait le vœu de changer ma façon d'agir, de devenir un homme meilleur. Et Dieu s'est montré miséricordieux. Il m'a ouvert le cœur, me permettant de t'aimer. Mais tu ne trouves pas que c'était une punition, Jacob? Tu n'avais pas de présent pour la demande. C'était une épreuve. La ruse de ton père envers moi en est une autre, plus dure. Mais je ne faillirai pas à ma promesse. Certainement pas. Je t'en supplie, accorde-moi ton pardon avant que la mort ne vienne, mon fils. Oui, j'ai aimé ton frère plus que toi. Je le confesse. Ce fut ainsi, malgré ma volonté. Voudras-tu me pardonner? Il reste ton préféré encore maintenant. Oui. Oui, c'est vrai. Regarde comme je suis punie d'avoir fait cette injustice. Je ne pourrai plus jamais revoir le visage de ton frère. Plus jamais. Regarde. Même au dernier jour, je ne pense qu'à pleurer son absence. Non. Tu as peur de t'enivrer, cette fois, Jacob, hein? Mais c'est pas ça qui va te faire du mal. Allons-y, il est Tu veux vraiment y aller? Oui. Bon, Mais allons-y. Si tu veux. Allez. que Dieu vous donne beaucoup de fils. Il n'y a pas de ruse cette fois. Tu as très bien travaillé. Grâce à ton intelligence, nos troupeaux se sont accrus. Bien plus que ceux des autres propriétaires. Mais maintenant, il est temps de te payer pour ton travail. Il est toujours très difficile de devoir donner de l'argent. Ah, c'est épouvantable. Alors, ne me paie pas. Laisse-moi prendre une partie des troupeaux. Mais comment allons-nous faire pour partager? J'ai confiance en toi, comme toi tu as confiance en moi, mais dans ce domaine, la crainte d'être dupé incite à la réflexion. Des deux côtés. Il y a un moyen très simple. Tu prends les meilleurs, tous ceux qui ne sont pas tachetés, qui sont de couleur unie, et moi je prendrai les autres, ceux qui ont des taches. De cette façon, les bêtes elles-mêmes déclareront suivant leur couleur à qui elles appartiennent. Et il n'y aura pas de tromperie. Es-tu d'accord? Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu fais, Yoram?
Yoreb, tu ne dois prendre que des bêtes de couleur unie. Celles-ci sont à Jacob. Non, Rachel. Ils n'ont pas encore juré devant les dieux, ces bêtes sont à notre père. Tu voles ce troupeau! Tu ne vois donc pas? Ils trichent de nouveau avec toi. Ils sont en train d'emmener les bêtes tachetées dans un autre enclos pour qu'on ne puisse pas les accoupler. Il ne restera que les bêtes de couleur unie que mon père et mes frères garderont. Mais ensemble, 2 bêtes de couleur unie. Un mâle et une femelle. Comment sera leur progéniture? De couleur unie? Non. De telles bêtes donneront souvent naissance à des petits avec des taches. Jacob. Je l'ai maintes fois remarqué. Et il n'y a pas que ça. Les bêtes tachetées sont résistantes. Elles sont très fécondes. Leur viande est plus tendre. Leur toison est plus douce. Et leur peau est meilleure. Tu nous as trompés. Ton troupeau a augmenté. Tu as des pasteurs et leurs femmes. Et des serviteurs et de l'or en abondance. Nous n'avons rien du tout. Ce sont vos manigances et votre avarice qui vous ont trahi, Yoreb. Pas moi. J'ai respecté le pacte que j'ai conclu avec ton père. Tu n'es qu'un parjure. Attention. J'ai des hommes derrière moi. Plus que toi et tes frères. C'est ce qu'on verra. Ce que Jacob vous a dit est vrai. Il a respecté le pacte qu'on avait conclu. Il est plus malin que moi. C'est un imposteur. Il nous a dépouillés comme il a dépouillé son frère. Il nous a tout volé. Et que puis-je faire? Le tuer, père, et reprendre ce qu'il a dérobé. Ils les ont emmenés de ce côté. Il est venu dans la nuit avec tous ses hommes. Ils ont tout pris, le bétail, l'or, tout. Mais nous pouvons les lui reprendre. Oui. En avant! Jacob. N'essaie pas de trouver un accord avec lui. Tue-le, c'est tout. Tu veux peut-être me proposer un nouveau pacte, Jacob? J'ai respecté ma promesse. Tu sais que c'est vrai. Tes filles et leurs enfants. Tu voudrais qu'elles meurent au nom de leurs incapables de frères? À quoi te servirait-il d'être riche? Seras-tu satisfait quand tu verras leur sang couler sur les roches et mouiller la terre? Ça ne te servira à rien. Donne l'ordre de rentrer à Haran. Non. Tu oserais me désobéir? Tu oserais? Demi-tour. Allez! Maintenant, je dois aller voir Ésaü pour implorer son pardon. Je suis le serviteur de ton frère Jacob. Je t'apporte des présents de sa part. Qu'est-ce que mon frère veut de moi? Il veut te rencontrer, mon seigneur. Où est Jacob? Sur la rive orientale du Jourdain, au gué de Jabbok. Dis à mon frère que j'accepte de le voir demain, au gué de Jabbok. Comme mon seigneur voudra. Demain. Oui, maître. Il a des